Bon, salut. Bon, avec le confinement, on n'a pas pu acheter de quoi faire la cloison à l'arrière, parce qu'on a fait tous les plans et tout avec un ami. Mais on a voulu acheter juste au dernier moment et ça s'est fermé. Bon, du coup, je ponce là pour que demain on puisse mettre le gel coat et qu'il accroche bien à toute la cornière. Donc on va commencer par là parce que c'est là où on a eu un peu de soucis. Donc on va essayer de le rendre bien étanche. Et j'ai chopé ça. C'est une ponceuse excentrique. Là, j'ai chopé le premier prix à Monsieur Bricolage, mais ça a l'air de super bien marcher. Voilà. Et on a commandé le liège, il doit arriver milieu de semaine. Mais pareil, avec cette histoire de virus, là, je sais pas s'il va arriver. Voilà. Bon, en tout cas, pour nous, tout va bien. On est perdu dans la cambrousse bretonne, donc on risque pas grand chose. Voilà, on espère que vous aussi. Alors là, je mets le scotch pour délimiter le gel coat. Le gel coat. Parce que là, on va mettre du gel coat, là où il y a du bois et de la résine étanchéifiée. Et là, on mettra de la peinture juste peinture anti-rouille normale. Bon, on a posé le gel coat là sur tout le bas de côté droit et la cornière où on avait réparé. Donc voilà ce que ça donne. Donc il y a encore le scotch là, mais on va tout enlever pour voir le résultat.
mayonnaise. C'est le 3e jour de confinement. Nous, c'est un peu comme tous les jours en fait. On va au camion. Donc là, je vais poncer les fenêtres qu'on a condamnées. Donc je vais poncer la résine pour essayer de mettre tout à niveau pour qu'ensuite on puisse geler le côté et qu'enfin elles disparaissent quoi. Parce que là on commence à en avoir marre d'avoir que des bouts de bois partout là. Donc je vais poncer, mettre à niveau et après on gèle le côte. Bon, je vais poncer le gros avec ça d'abord parce qu'il y a un peu de fibre et tout qui part un peu en couille. Et après je poncerai avec ça. Une ponceuse excentrique. Bon, du coup, c'est bon, j'ai refixé le nouvel escalier. Enfin, le nouvel. J'ai refixé l'escalier qu'on a pris là, qu'on a mis là, parce qu'il y aura la porte ici qu'on va faire. Et donc, il faut que je mette une nouvelle serrure, mais sinon, marche nickel. Hop. Comme avant. Ça y est, un peu de sale temps qui revient, ça nous avait manqué. Du coup là, on va marquer les emplacements des fenêtres à l'intérieur pour savoir où on va pas projeter de liège, histoire de pas en gâcher. Donc on va tout noter, j'ai les mesures, on va faire ça. Donc là, je sais pas si on voit le carré là. Donc là, c'est celle qui va être au-dessus de la petite table pour manger. Au final, de ce côté-là, on va enlever elle et on va mettre la grande fenêtre comme ça dans tout le long là. Donc on va utiliser le trou de celle-là pour mettre la grande. On a réfléchi et au final, ce sera mieux. Donc on l'a refixé pour rien, mais bon.
Et qu'est-ce qu'on a changé d'autre? Ah oui, on a eu pas mal de commentaires qui nous disaient que la cuve d'eau sous le salon c'était pas une bonne idée. Donc on a changé. Au début on voulait mettre sous la cuisine, mais voilà, pareil, problème de hauteur et tout. Et au final on a trouvé une solution. On va la mettre sous la salle de bain, vu que de toute façon la douche doit être surélevée. Toute la salle de bain sera surélevée, il y aura les cuves d'eau en dessous. Et donc ça fait, le toilette sera encore plus haut et la douche sera plus haute aussi. Et donc ça nous permet d'avoir des cuves moins chères en plus, avec des formats standards. Et en plus on a changé aussi de côté l'évier, on l'a mis là, et le frigo de l'autre côté. Du coup il y aura l'évier et la douche du même côté, ce qui permet d'avoir un circuit assez court de plomberie. Et d'avoir le chauffe-eau. On a acheté un chauffe-eau, un petit chauffe-eau de bateau de 30 litres avec un serpentin à l'intérieur pour chauffer avec un autre système et électrique en plus. Donc il fait 750 watts et on va mettre un Webasto de chaudière à eau qu'on va faire passer dedans pour réchauffer quand on n'a pas assez de soleil, quoi. Et donc il sera sous l'évier, donc hop, avec la pompe et tout, ça emmènera direct de la cuve à l'évier, à la douche. Et le Webasto sera dans la soute qui est juste en dessous, donc il pourra chauffer directement. Il n'y aura pas de long circuit d'eau, donc ça c'est assez cool. Voilà, c'est tout ce qui a changé. Et on a une petite surprise, on a reçu quelque chose, on va vous montrer. Qu'est-ce qu'on a reçu là? On a reçu le liège. Mais c'était juste ça. On a eu de la chance. Ouais. Du coup, trop peinard, on va pouvoir avancer là. On va tout projeter.